sommes nés le 9 mars et on commence la 5e semaine de sauvetage. Les filets ont été installés le 7 février et on a attaqué le suivi dès le lendemain et on fait ça du coup tous les jours depuis. J'en ai une! Une femelle, à mon avis, vu le ventre qu'elle a. C'est quoi celle-là? Je pense que c'est une rousse. J'en ai au moins une. Donc là, attention, on a bien les gants pour les manipuler. En fait là le filet, c'est un filet que les amphibiens ne peuvent pas traverser. Là on le voit moins parce qu'il n'est pas très tendu, mais il est légèrement incliné vers la forêt, vers le côté non-route. Ce qui fait que même s'ils essaient d'escalader, ils vont retomber. Ils ne pourront pas le franchir comme ça. Donc ce qu'il fait, c'est que comme eux ils veulent traverser, ils vont se retrouver à le longer. Et en le longeant, ils finissent par tomber dans un des seaux. Et eux ne peuvent pas sortir des seaux. C'est nous qui les relevons tous les matins et les sortons. On les identifie, on note, on a une fiche de suivi comme ça. Et on les refait traverser sereinement la route. D'autres animaux peuvent tomber. C'est pour ça qu'on a des bâtons en fait qui sont placés dans les seaux comme ça pour permettre une capture sélective et que les micro-mammifères, par exemple, si une souris tombe, un campagnol, quelque chose, il peut ressortir en escaladant le bâton. Ce que les amphibiens n'arrivent pas à faire, normalement. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un triton. C'est un triton palmé encore. Mais cette fois-ci c'est un mâle à mon avis. Là en plus on voit qu'il a une légère crête que la femelle avait pas sur le dos. Donc ça c'est les tritons en période de reproduction, ils ont des crêtes. Notamment le triton crêté. Et lui, le cloaque est beaucoup plus gonflé en dessous, on voit une boule là sous la queue. Je vais tomber parce qu'elles n'aiment pas trop ça. Ah mais il y a des larves, non? Oui, je pense. Chez les salamandres, tu peux faire des suivis et reconnaître les individus parce qu'ils ont tous un schéma de tâches différent sur le dos. Ouais. Ils ont des tâches qui leur sont spécifiques à chaque individu. C'est comme un peu les zèbres avec leurs rayures. Et tu peux reconnaître les individus entre les années, c'est comme ça que tu peux faire des suivis aussi. Ce qu'on est en train de faire en fait, c'est à la fin du protocole de relevé des individus. On marche tout le long de la route et 50 mètres après les filets de chaque côté pour voir si on a eu des écrasements. Donc on identifie les espèces écrasées, on enlève le corps de la route pour pas que ce soit recompté le lendemain. Et nous, ça nous permet de voir si on a des faiblesses dans notre dispositif, si le filet doit être retravaillé à tel endroit. Et bon après, ce qu'on constate en général, c'est que la plupart des écrasements sont hors des filets ou dans le trou qu'on a au milieu du filet au niveau des chemins forestiers. Et donc ça nous montre aussi que le dispositif est assez efficace en fait. Donc voilà, donc on fait ça à chaque fois à la fin, ce qui n'est pas le moment le plus glamour.